Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, Une radio A11 Radio Dreams 90 une radio pour tous. Avec nos correspondants sud-ouest. avec ton correspondant sud-ouest. Rédaction maintenant pour les infos. Bonjour. Salut à toutes et tous. La radio à mettre entre toutes les oreilles. C'est la radio française girondine. A11 Radio Dreams 90. Bonjour à toutes et à tous. Un motard tué dans une collision sur la 10 hier soir à hauteur de Sainte-Eulalie. Le maire d'Ambarès-et-Lagrave a tenté de convaincre en vain les deux porteurs de projets de centres cultuels musulmans de s'associer, vous l'entendrez. Et puis météo, une belle journée et un beau week-end. Un nouvel accident mortel en Gironde. Un motard de 48 ans s'est tué hier soir vers 20h sur la 10 à hauteur de Sainte-Eulalie dans une collision entre sa moto et un poids lourd. Tous les deux roulaient dans le même sens, Paris-Bordeaux. À partir d'aujourd'hui, un ex-radiologue de Langon, radié en 2019, va être jugé devant les assises de la Charente. Ce septuagénaire a été reconnu coupable en février 2023 à Bordeaux et condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles commises sur des patientes, une salariée, mais aussi sur la fille mineure d'une ex-maîtresse. L'accusé a fait appel de la première décision. Remis en liberté, il est présumé innocent jusqu'au verdict. Le maire d'Ambarès-et-Lagrave, Nordine Gandez, a réuni lundi dernier l'association Ibn Sina et le centre musulman de Bordeaux pour les convaincre de bâtir ensemble un projet de centre culturel et cultuel sur la commune. Aujourd'hui, deux projets sont sur la table, l'un à l'ouest de la ville et l'autre à l'est. Nordine Gandez, premier magistrat d'Ambarès, nous a précisé ce qu'il souhaitait de la part des deux parties. Moi, je me devais d'essayer de les mettre sur la table. Ils ont pu échanger sur les valeurs, la doctrine qui les lie. Et moi, au-delà de mes prérogatives, notamment sur l'aspect réglementaire lié à l'instruction de permis de construire pour un des projets, je leur ai demandé des pièces complémentaires, la nature de leur activité précise, culturelle et culturelle, leur organigramme, le nom de l'imam titulaire et éventuellement les personnes qui pourraient être amenées à le remplacer, le projet pédagogique qui sera adossé à l'aide aux devoirs, le nombre d'intervenants, la nature, leur qualification, la doctrine de rattachement le cas échéant, et sur des questions, s'ils avaient signé la charte de la laïcité, un certain nombre de questions qui touchent de près ou de loin à l'honorabilité, mais surtout qui nous permettent de garantir qu'il y a une inscription dans les valeurs de la République. L'association Action Fierté de Libourne, qui existe depuis une année, souhaite se faire connaître et rappeler qu'elle est là pour apporter un soutien, une écoute à la communauté LGBTQIA+. Elle organise aujourd'hui une rencontre sur les allées Robert Boulin face au lycée Max Linder. Au programme notamment une information sur les maladies sexuellement transmissibles et leur dépistage gratuit. Les sports, la Ligue Magnus de hockey sur glace ce soir, déplacement pour les boxers de Bordeaux 3e à Marseille 5e, rencontre à partir de 20h15. En rugby top 14, c'est la 11e journée, demain à 16h30, Bordeaux-Bègles, le 2e reçoit Montpellier 9e. En football, la rencontre de Coupe de France entre les Girondins de Bordeaux et les Herbiers se jouera dimanche à 17h au stade Saint-Germain-du-Bouscat à huis clos. Vous pourrez la vivre en direct. Le club en lice du département, le SA Mérignac, est opposé à Beaumont-Saint-Cyr. Match demain soir à 18h. Le nouveau marché de Noël de Bordeaux installé place des Quinconces sera inauguré ce soir à 19h par le maire Pierre Urmic. Auparavant, à 18h, il donnera le coup d'envoi officiel des festivités de Noël avec notamment l'illumination du sapin vert, des festivités qui dureront jusqu'au 12 janvier prochain. Et du soleil tout au long de cette journée de vendredi, quelques nuages ou un ciel voilé en soirée seulement. Les températures maximales cet après-midi entre 15 et 18 degrés. Le vent sera faible de secteur sud-est dominant. Demain samedi, des brumes et des brouillards au lever du jour. Ensuite alternance entre belles éclaircies et passages nuageux. Il fera de 7 degrés le matin jusqu'à 16 l'après-midi. Le mois de décembre, dimanche, va débuter sous le soleil avec un ciel qui sera parfois voilé. L'impression générale restera très agréable. Température de 6 degrés pour les minimales à 16 pour les maximales. Belle journée, bon week-end sans. Au bureau, à la maison, découvre ou redécouvre les plus grands tubes. Bonjour à tous, l'horoscope de ce vendredi 29 novembre, on commence avec les béliers. Un problème d'ordre amical pourrait vous préoccuper, vous feriez mieux de dire ce que vous avez sur le cœur. Taureau, vous aurez tendance à vous mettre beaucoup de pression, un peu trop peut-être, n'oubliez pas que le mieux est l'ennemi du bien. Gémeaux, un aboutissement positif s'annonce dans vos démarches pratiques, c'est le moment de faire vos papiers. Cancer, vos humeurs sont changeantes et vous avez tendance à vous montrer susceptible. Lion, un partenaire professionnel pourrait vous féliciter pour la qualité de votre travail, à moins que vous ne soyez sur le point de signer un gros contrat. Vierge, vous pourrez archiver un dossier ou une affaire importante si vous vous isolez de vos collaborateurs. Balance, une nouvelle connaissance dans le cadre de votre travail deviendra un soutien positif dans les mois à venir. Scorpion, si vous sentez que vous avez besoin de vous évader et de prendre un peu de distance, organisez une petite escapade. Sagittaire, c'est dans le travail d'équipe ou dans les sorties entre amis que vous serez le mieux.
Capricorne, en amour ou au travail, vous ne ferez rien dans la demi-mesure et cela risque d'être assez fatigant sur le plan nerveux. Les Verseaux, une personne de votre entourage pourrait vous en faire voir de toutes les couleurs. Vous avez le droit de poser des limites. Et puis les Poissons, ce n'est pas un bon jour pour prévoir une fête. Chacun est trop réservé. L'ambiance est un peu trop sérieuse. Attention, le week-end approche à grands pas, mais il nous reste ce vendredi après-midi à faire. A11 Radio Dreams 90, une radio pour tous. Le carton rouge. En trottinette, sur la 89, oui, les gendarmes de Feur, nous sommes dans la Loire, ont reçu un signalement sortant de l'ordinaire. En effet, un usager de l'autoroute A89 les a informés qu'il venait de croiser sur sa route un homme en trottinette électrique. Ce dernier se dirigeait vers la gare SNCF de Balbini. Après avoir reçu l'appel, les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur la voie rapide. L'inconscience de cet homme aurait pu avoir de graves conséquences, et heureusement celui-ci a été intercepté à temps. Originaire d'Allemagne, sa voiture en panne, il cherchait à rejoindre la gare SNCF la plus proche pour rentrer chez lui. Malgré ses justifications, le pilote a été verbalisé. Ben oui, en France, circuler sur autoroute avec une trottinette est interdit. Une amende de 4e classe est prévue par la loi, à savoir 135 €. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Après la contravention, les gendarmes n'ont pas pu laisser le malheureux en rade sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a donc eu le droit à un covoiturage spécial jusqu'à la gare de Balbini. Dans le véhicule sérigraphié de la gendarmerie, l'intervention insolite s'est ainsi terminée sur une note positive. Le carton rouge. La radio au cœur de votre région. La radio, la radio, la radio, la radio. J'écoute souvent au bureau. La musique, elle est trop bonne. J'adore la musique qui passe. J'écoute et je chante toute seule dans la voiture. Ah ouais, j'écoute tout le temps, c'est ma radio préférée. Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. A11 Radio Dreams 90.